on pensait que la princesse Anne était dans une querelle difficile avec sa belle-sœur la princesse Diana après qu'elle ne s'est pas présentée au baptême du prince Harry, mais une biographie affirme que la princesse de Galles était en fait impressionnée par l'éthique de travail de la princesse royale. Anne était souvent l'une des attractions phares de la famille royale en tant que fille unique de la reine. Cependant, une fois que la princesse Diana s'est mariée dans le giron, une grande partie de l'attention s'est tournée vers elle, alors qu'elle a séduit le public avec son apparence glamour et sa nature affectueuse. Le prince William et le prince Harry dévoileront leur statue en hommage à leur défunte mère cet après-midi et les restrictions Covid-19 signifient qu'ils seront les seuls membres de la famille royale présents. Alors que l'absence d'Anne à cet événement est attendue, il y a eu une autre occasion marquante, organisée par Diana à laquelle la princesse royale n'a pas assisté, déclenchant des rapports faisant état d'une querelle entre les deux belles-sœurs. Le biographe Nicholas Courtney a affirmé que les médias reprenaient souvent une rivalité entre Anne et la princesse de Galles, d'autant plus que Diana dominait les premières pages même lorsque la princesse royale faisait des progrès importants dans ses efforts humanitaires. Ces affirmations étaient pleinement en vigueur lorsqu'Anne n'a pas assisté au baptême de Harry en septembre 1984. Le palais a affirmé qu'Anne organisait une fête de tir à Gatcombe Park, mais cela a été largement contesté par les observateurs royaux qui ont perçu son absence comme un signe de sa frustration après qu'elle n'ait pas été nommée marraine de Harry. Mais, abordant ces prétendues querelles, M. Courtney a noté, la princesse de Galles a pu remettre les pendules à l'heure elle-même, lorsque, le journaliste Sir Alastair Burney lui a demandé si elle avait le sentiment de vivre dans un état de rivalité avec la princesse Anne, comme on le dit maintes et maintes fois. D'après son livre Princess Anne, à biographie, Diana a répondu aucun. La princesse Anne a travaillé incroyablement dur pour le Save the Children Fund et je suis son plus grand fan, car ce qu'elle entasse dans une journée, je ne pourrai jamais le réaliser. Et nous nous sommes toujours très bien entendus et je pense simplement qu'elle est merveilleuse. Et l'histoire est apparue évidemment car elle n'a peut-être pas été choisie comme marraine pour Harry, ce qui, si notre enfant avait été une fille, la possibilité était là mais Harry est arrivé, alors nous sommes allés voir un homme. Diana et Charles ont fini par choisir 6 parrains et marraines pour Harry, Lady Celia Vestey, Dame Sarah Armstrong-Jones, Caroline Barthélemy, Brian Org, Gerald Ward et le prince Andrew. Pourtant, le biographe James Whittaker a rapporté les sentiments de Diana d'avoir Anne comme marraine très différemment. Selon lui, Diana a expliqué pourquoi Anne n'était pas la marraine de Harry en disant « Je ne l'aime tout simplement pas, elle peut être merveilleuse en faisant tout ce travail caritatif pour Save the Children et d'autres, mais je peux le faire aussi. » Malgré les paroles aimables de Diana à propos d'Anne en public, de nombreux commentateurs royaux pensent que les deux femmes ne s'entendaient pas du tout. La biographe royale Ingrid Seward a déclaré « Anne était indifférente à Diana depuis le tout début. Elle l'appelait une fille idiote. » Le journaliste royal Richard Kay a également affirmé qu'Anne n'avait pas le temps pour Diana. Il a déclaré « Elle n'aimait pas la façon dont elle s'acquittait de son devoir et la façon dont elle utilisait les caméras et les médias pour se promouvoir, à ses yeux. Anne avait une approche beaucoup plus traditionnelle de la monarchie et du devoir royal. » Monsieur Kay a également allégué que Diana lui avait dit qu'elle quitterait une pièce si elle y apercevait sa belle-sœur, parce qu'Anne lui dirait généralement quelque chose d'assez tranchant. Mis à part leur écart d'âge de 11 ans, les deux femmes avaient des personnalités incroyablement différentes. Anne préférait éviter les regards des médias quand elle le pouvait, et a été décrite comme distante dans le passé. Diana, en revanche, appréciait parfois les projecteurs et tenait à repousser constamment les limites du protocole royal.